Donc, le bloc est sélectionné. Je vais aller jouer avec les effets spéciaux maintenant. Ah oui, quelque chose qui peut donner bien, c'est d'espacer exagérément les lettres. Petite astuce pour donner de la classe. Voilà. C'est pas mieux ça? Faut voir. Il faudrait gérer l'espacement manuellement entre les lettres. Donc, je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Et je vais dans le menu Objet, Effet, Transparence. Objet, Effet, Transparence. Et vous avez la boîte des effets spéciaux qui arrive. Vous pouvez cocher la case aperçue, comme ça vous allez voir directement derrière ce que ça donne. Bon, eh bien les effets spéciaux, vous avez le choix de dire que vous les faites pour l'objet, donc c'est-à-dire pour tout, le conteneur et le contenu, donc le bloc et le texte. Ou alors uniquement le contour, mais il n'y a pas de contour sur ce... Si, il y a un contour blanc. Ok. Uniquement la couleur de fond, ou uniquement le texte. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est de travailler uniquement sur le texte. Donc, dans les effets, j'indique que je travaille uniquement sur le texte. C'est donc objet, effet, transparence. Et j'indique que je travaille sur le texte. Et en fait, ce n'est pas vraiment la transparence que je veux modifier, donc je vais passer à un autre réglage. Par exemple, ombre portée. Voilà, je coche ombre portée, et on voit qu'on a une ombre portée sur le texte. Bon, ombre portée, c'est pas mal, mais je vais quand même décocher et je vais mettre ombre interne. Voilà, ombre interne. Et là, on se dit, ah, c'est quand même moche. Ben non, parce qu'en fait, il faut aller paramétrer la distance. La distance est trop grande, peut-être. Donc, vous avez compris le principe, évidemment, vous connaissez, c'est comme dans Photoshop. On enclenche l'effet, et pour pouvoir le modifier, pour faire apparaître là au centre les réglages, il faut que l'effet soit en surbrillance. Il faut que le nom de l'effet soit en surbrillance, comme ça. Et alors là, vous allez modifier l'effet spécial. Voilà. Bon, ben déjà, avec une distance de 1 mm et une taille de 1 mm, ça donne quelque chose d'un peu mieux. Il ne faut pas hésiter à manuellement aller mettre des millimètres avec la décimale. Voilà, voilà. Ok. Mais en fait, vous savez quoi, ça donnerait certainement mieux si je mettais un des mots en bold pour qu'il soit plus épais. Voilà. Pour les ombres, l'opacité idéale, c'est à peu près 40%. Là, je viens de passer de 75 à 46 et c'est tout de suite mieux. Ok, une petite lueur externe, enfin vous testez. Vous testez. Donc la lueur externe, c'est juste un effet que je viens d'ajouter en plus de l'ombre interne. Bon. Bon, alors c'est assez mauvais goût. Hein.
Clairement, c'est pas génial, mais bon. Je pense que l'allure externe ici, je vais l'abandonner. Ok, ça va? Donc, il n'est pas possible de mettre à la fois un texte et une image dans InDesign, mais on peut superposer deux blocs. On peut superposer deux blocs et essayer de faire des fusions. Alors, il y a plein de manières de le faire. En voilà une. On va jouer avec la palette des calques. Menu fenêtre, calque.